Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo à nouveau pour vous présenter tout ce que j'ai créé durant le mois d'avril. Donc il n'y aura que deux catégories, une catégorie crochet et une catégorie punch needle. Donc il y a un petit peu plus de contenu que le mois dernier, comme je vous l'avais dit, en avril j'ai eu une semaine de vacances. Donc j'ai pu créer un petit peu plus et je suis contente de pouvoir vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc j'ai un peu changé mes programmes par rapport à ce que je vous avais dit dans la vidéo du mois précédent. Je vous avais parlé d'un pull, d'une robe et d'un autre petit haut. Donc je vais vous montrer, j'ai un petit peu changé mes projets, j'ai fait plus de petits hauts d'été et j'ai testé de nouvelles choses. Mais je garde quand même ces projets là en tête. Donc j'ai commencé le mois d'avril par faire des sacs. C'était un truc que je voulais essayer, de faire des sacs en granny square. Donc j'en ai fait deux. Je fais celui-ci. Donc celui-là c'est plus un petit sac. J'ai fait des couleurs chaudes d'un côté, des couleurs froides de l'autre. Parce que je voulais un peu tester d'avoir un sac qui se porte avec un peu toutes les tenues. Et j'ai fait que avec de la récupération de laine que j'avais d'avant. Donc ça c'est le tout premier sac que j'ai fait. Et le deuxième sac que j'ai fait c'est un sac, donc je vais vous mettre une photo parce que je l'ai plus, je l'ai revendu. C'est un sac plus grand, donc plus du style tote bag. Donc c'est pareil, c'est un granny square et c'est fait avec les mêmes couleurs qui m'avaient servi à faire mon miroir en punch needle. Donc c'est pareil, c'était un restant de laine que j'avais. Et je suis vraiment très contente du résultat des deux sacs, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc je pense que dans le futur je vais refaire d'autres sacs, peut-être pas de la même forme, tester de nouvelles choses. Mais c'est vraiment des choses que j'ai apprécié faire. Donc voilà. Et j'ai essayé, tant que j'étais dans les Granny Square, de faire des petites pochettes pour Pâques. Donc voilà, j'ai fait deux petites pochettes comme ceci et une deuxième violette. Donc c'est pareil, c'était quand j'étais dans ma période Granny Square, j'ai voulu tester des petites choses et puis je trouvais ça hyper mignon de faire des petites pochettes. Et ça c'est tout pour la partie sac et j'ai aussi fait des hauts. Donc vous avez vu, normalement j'ai déjà sorti une vidéo sur ce haut vert. Mais voilà, j'avais envie de refaire un haut triangle comme j'avais fait mon haut rose parce que c'est des formes que j'apprécie porter l'été. Donc voilà, j'ai fait un petit haut vert avec un petit cœur au milieu. Voilà, donc c'est un haut tout simple, triangle avec un décolleté dans le dos. Et puis je l'ai fait en croisé pour apporter une petite touche sympa à l'arrière. Et puis c'est tout simplement un petit haut cœur. Donc j'ai suivi un tuto pour le faire, c'était pas forcément facile parce que c'était un tuto qui n'était pas fait avec la même laine que moi et qui était fait par rapport à nos mesures. Donc j'ai essayé mais j'ai dû recommencer plusieurs fois parce que ça correspondait pas et j'avais pas exactement la forme que je voulais. Mais je l'ai fini et je suis très contente du rendu de ce haut. Donc j'ai continué à faire des hauts verts et j'ai notamment fait celui-là. Donc c'est un haut vert avec un petit lacet au milieu. Donc c'est un lacet décoratif, on peut pas le... Je l'ai cousu donc il est fermé sur le devant. C'était une autre façon de faire des cups pour qu'elles soient vraiment très longues. Et de l'autre côté, je le ferme avec un lacet qui est cette fois-ci réglable. Voilà. Et j'ai fait aussi comme un maillot de bain, donc pour fermer en haut, c'est autour du cou. Voilà, donc c'était un autre style de petit haut que je voulais tester et c'est pareil, il est assez agréable à porter et le rendu est très joli. Et j'avais trouvé le patron de celui-ci sur internet, c'était un patron gratuit. Si je retrouve, je vous mettrai dans la description pour le faire vous-même. Mais c'est très bien expliqué, très accessible et il est très simple à réaliser. Ensuite j'ai continué par faire ce petit haut là. Hop, qui s'est emmêlé. Donc ça c'est un haut que j'avais en tête depuis l'année dernière. Je voulais faire un petit haut comme ça. Et je suis vraiment contente de l'avoir enfin fait.
Donc c'est un petit haut qui se ferme sur l'avant et qui a des volants en dessous. Voilà. Donc je voulais un haut à volant depuis longtemps et j'ai enfin pris le temps d'en faire un. Et j'ai choisi de le fermer vers l'avant pour ramener un petit flot devant et que ça apporte une petite touche sympathique. Et c'est pareil, j'ai rappelé les flots en faisant des nattes pour faire les bretelles. Comme ça elles sont réglables et c'est beaucoup plus pratique à mettre. Donc voilà un petit peu les hauts d'été que j'ai fait. Et j'ai aussi commencé ce haut bleu. Donc en fait il est terminé, c'était le modèle de haut que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc le haut est terminé, j'ai la longueur qu'il me faut, mais il faut encore que je travaille le lacet au milieu et les bretelles et il sera enfin terminé. Donc c'était celui que j'avais mis dans mes objectifs pour le mois d'avril. Il devrait pas me prendre très longtemps à terminer, mais il faut que je m'y mette. Sauf que le lacet c'est toujours ce qu'il y a de plus long, donc j'avoue que je l'ai un peu laissé de côté. Mais je vais reprendre ça pour le terminer en mai. Je pense que je le mettrai pas du coup dans la vidéo de qu'est-ce que j'ai fait au mois de mai. Mais par contre si vous voulez le voir fini, je vous invite à aller voir sur mon Instagram où je mettrai des photos portées de ce petit haut. Ensuite je vous avais parlé de mon projet de faire une robe. Donc j'ai commencé ma robe. J'ai pas eu le temps de la terminer parce que j'ai commencé un autre projet aussi pendant mes vacances au Touquet. Mais voilà un petit peu la robe pour l'instant. Donc j'ai construit le haut en faisant des granny squares. J'ai rajouté les bretelles pour pouvoir visualiser et l'essayer au fur et à mesure pour voir la taille. Et j'ai commencé à faire les rangs qui vont me servir à travailler la longueur de la robe. Donc pour l'instant ça m'a pas pris beaucoup de temps de faire tout ça, ni beaucoup de laine. Donc je suis très contente, j'ai utilisé une seule plotte de laine dans chaque couleur. Et je pense que je vais pas la faire très longue parce que je veux que ça soit une petite robe d'été. Donc je pense pas que ça va me prendre beaucoup de temps encore à terminer. Mais c'est un projet que je terminerai en mai ou en juin seulement. Donc ça c'était un petit peu pour vous montrer, comme je vous avais parlé de cette idée de faire une robe, pour vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis. Et enfin j'ai fait deux projets qui n'étaient pas prévus. J'ai fait un petit bandana pour l'été. Voilà. Donc je voulais tester de faire des bandanas depuis longtemps et puis là il me restait un petit peu de laine verte. Donc j'en ai profité pour faire un petit bandana. J'ai fait des petites finitions, un petit pic tout le long, je trouvais ça assez sympa. Ça apportait quelque chose à ce moment-là. Voilà. Et enfin, un autre projet que j'ai commencé au Touquet, donc c'était un peu mon projet de ces vacances, c'est de faire un short. C'est la première fois que je fais un short. Je voulais en faire un pour tester et je suis plutôt contente du résultat. Et je m'étais dit que c'était le moment de tester pendant que j'étais au Touquet. Voilà. Donc là, je l'ai ragrandi par rapport à la vidéo que vous verrez sur le Touquet. Parce qu'il était un petit peu court. Donc là, je l'ai ragrandi entièrement de ce côté-là. Et là, il me reste 1 ou 2 rangs à faire. Et j'aurai enfin la longueur que je veux. J'ai rajouté aussi des passants pour passer une ceinture. Je sais pas si dans ce sens-là. Hop. Voilà, donc j'ai rajouté des passants pour mettre une ceinture parce que c'est un petit peu large au niveau de la taille et comme il est très grand, il est un petit peu lourd donc ça a tendance à tomber. Mais avec une ceinture, c'est vraiment parfait et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à ce short, un côté un peu plus professionnel d'avoir une ceinture. Donc pour l'instant, je l'ai juste mis avec ma ceinture de jeans, mais je vais voir si en couture, je vais pas en faire une pour faire un petit flot en tissu ou quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose ce mois-ci en punch needle, j'ai toujours pas terminé mon sac, mais c'est pas grave, je vais le terminer je ne sais pas quand, mais il sera terminé. Mais j'ai refait des dessous de verre parce que j'avais vraiment adoré faire le premier, le rose. Et donc j'ai testé d'autres couleurs et d'autres styles. Donc j'ai fait un premier comme ceci, toujours dans les formes abstraites, mais avec du bleu, du marron et du vert. Et ensuite j'en ai fait un autre avec des petites fleurs.
Vraiment celui-là je le trouve sublime, j'aime beaucoup les couleurs et la forme de celui-là. Donc voilà, j'ai fait deux nouveaux dessous de verre et je voulais en faire plus, mais malheureusement j'ai cassé ma punch needle, donc je vais pas pouvoir en refaire pendant un petit bout de temps. Il va falloir que j'en rachète une, mais avant d'en racheter une, du coup je vais essayer de continuer et de terminer mes projets crochet et après j'en rachèterai une. Mais voilà un petit peu les projets punch needle que j'ai fait ce mois-ci. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a un petit peu plus de choses que le mois dernier. Je sais pas si j'en aurai autant pour le mois de mai, on verra. J'ai un peu de doute. Et puis pour les vacances, je pense que le plus simple ça sera de le faire mois par mois, mais peut-être un résumé à la fin des vacances. Je sais pas encore comment je vais faire. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez créé, ce que vous en avez pensé, quel autre projet vous avez envie de voir sur la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.